le vrai visage de l'amour. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et que nous le reconnaissions ou non, cette présence d'amour cherche à nous féconder, à nous transcender, à nous nourrir profondément afin de se déployer en nous à travers tous nos sens. Ainsi nous sommes constitués d'une dimension subtile, notre corps de lumière ou essence d'amour, illimité et non périssable, et d'une dimension matière, notre corps de chair limité et périssable, qui sont en fait faits pour fonctionner ensemble et sont totalement indissociables. On pourrait ainsi dire que l'amour nous colle à la peau, et nous n'en sommes jamais séparés. Cependant, le processus qui permet la fusion entre ces deux dimensions, et donc l'incarnation de l'amour dans la matière, passe par le ressenti. L'amour est une vibration qui ne se pense pas, ne se maîtrise pas, ne se contrôle pas. Notre mental n'a pas accès à cette dimension qui ne peut se vivre que dans l'expérience sensorielle. Par conséquent, pour connaître l'amour, il s'agit d'accepter de le ressentir en accueillant en nous-mêmes son expression première, qui est la vie dans toutes ses déclinaisons, c'est-à-dire nos perceptions sensorielles, nos émotions, notre sensibilité. Bref, tout ce que nous avons appris à rejeter depuis notre plus tendre enfance, car considérés comme étant des zones de fragilité, de vulnérabilité et donc de souffrance. Mais ce ne sont pas nos émotions qui nous font souffrir, ni même notre sensibilité, ou tout ce que l'on pourra appeler nos défauts. Notre souffrance est le résultat de notre lutte acharnée contre ces parts de nous-mêmes que nous jugeons comme inacceptables. Et donc, nous nous sommes coupés par peur de ne pas être aimés. Mais paradoxalement, plus nous cherchons à les contrôler en les niant, en les rejetant ou en voulant les changer, plus elles frappent et se manifestent violemment dans notre vie. Et cela quitte à nous plier, nous casser ou à nous terrasser s'il le faut. C'est pourquoi ce que nous considérons comme une difficulté, un problème ou une épreuve est généralement l'expression d'une solution que la vie nous envoie, mais que nous rejetons, préférant chercher des réponses à l'extérieur de nous, alors que tout est là, à l'intérieur. Ainsi l'amour prend tous les visages, ange ou démon. C'est selon notre degré d'identification à la matière et de résistance à ce qui est. Plus nous sommes coupés de nos ressentis, et donc de l'expression de la vie et de l'amour, plus notre corps devient un enfermement, et plus notre réalité extérieure nous le renvoie en miroir. Car à défaut de le laisser passer par l'intérieur, l'amour se manifeste par l'extérieur, à travers des scénarios dits problématiques, jusqu'à ce que nous lui ouvrions les portes de notre cœur, afin qu'il puisse nous féconder et s'épanouir à travers nous. Sur le plan de la conscience unifiée, le monde extérieur n'est donc que le reflet de ce que nous vivons avec nous-mêmes, et où l'autre n'existe pas. Dans cette dimension, il est le pantin de notre pensée agissante, le reflet des parts dont nous nous sommes coupés, le langage de notre âme qui crie famine, l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous, la voix du divin. C'est pourquoi, si nous sommes identifiés à notre seule dimension matière, alors nous risquons de traverser notre vie en position de victime, qui se bat et se débat sans jamais percevoir que nous armons la main de celui qui nous fait souffrir et que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes.